Amis Facebookers, voici le visage du meurtre, voici le visage des assassins du peuple africain. Voici le visage que Sarkozy présente en Afrique. Voici ce visage qu'il a refusé de présenter à la tribune de l'Union africaine. Sarkozy qui a parlé comme Mahatma Gandhi, on aurait dit Luther King à la peau blanche. Mais aujourd'hui, voici la réalité de ce que fait la France. J'ai été comme assommé et je me suis assis. Je suis resté sans parler pendant une semaine. Ça a été ça ma journée du 11 avril. J'étais vidée, j'étais sans voix, j'y croyais pas, je ne sais pas. Et c'est eux qui, au lieu évidemment sur mon cours sur Internet, ils ont bien raison, m'ont appris en plein cours l'événement du renversement des régimes, ou comme j'ai tendance à le dire, du coup d'État franco-onusien. Je voulais aller à la résidence d'État pour soutenir le président dans ce énième coup d'État, on va dire. Et malheureusement, sur le chemin de retour de mon village, j'ai été bloqué à Yopougon par les combats. Et je suis resté à Yopougon, dans la fournaise de Yopougon, jusqu'au 8 mai 2011. Nous sortions d'une réunion patriotique. Quand nous avons reçu des coups de fil, nous disons que le président a été kidnappé. On a bien dit kidnappé dans sa résidence. Je ne voulais pas y croire. J'arrive au travail à 13h30. Le téléphone sonne. Ma soeur m'appelle d'Abidjan. Elle dit c'est fini. Elle a rapproché. Qu'est-ce qui est fini? J'ai dit non, c'est pas fini. Et j'avais une voisine qui m'avait appelé en ce moment pour me dire que la côte était attaquée et qu'il fallait se réunir à la place de la République et nous sommes rentrés, c'est comme ça. Nous étions dans les rues de Paris déjà, le 11 avril 2011, et nous y sommes encore. Le 11 avril, on a tué ou enlevé mon petit frère parce que jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé son corps pour faire le deuil. On s'est senti quand même humilié parce que prendre un chef d'État que les Ivoiriens ont mis en place, le prendre comme ça, tu vois, on n'a pas apprécié et on s'est senti quand même, bon je vais me répéter, un peu humilié et ça nous a fait mal parce que on s'est dit c'est parce qu'on n'a pas les moyens militaires que ces gens-là se sont comportés comme ça. Parce que ce qui nous est arrivé, c'est du jamais vu. Je le vois mélodé, déshabillé. J'ai pas pu voir la suite parce que j'étais évanouie d'après mes enfants, c'est eux parce que j'ai crié. On a très très mal au cœur quand on voit ça. Toute l'humiliation qu'il y a derrière, bien sûr. Au-delà même de l'image, mais il y a le fait que ça te déporte un peu vers des moments anciens, enfin une époque revolue, on va dire. Il me semble que j'étais devant la télé, et dans ma chambre 12 mètres carrés, et quand j'ai vu M. Gbagbo en pyjama, j'ai pété les plombs. Non, moi j'étais seul chez moi. J'étais seul chez moi. Parce que depuis avant une semaine, moi je ne sortais plus, j'étais relativement. Au-delà de la peine, il y a eu un sentiment de. Comment on va dire ça? De kamikaze. Voilà, c'est des choses qui me passaient à la tête. Mais avec le temps, j'ai su gérer ça et transformer cette haine en un combat d'explication. J'étais devant ma télé en regardant Ouais, mais bon, c'était une issue prévisible parce qu'on s'attendait depuis 2 ou 3 semaines déjà. Je me suis mise à hurler dans tous les sens, je ne trouvais même pas les mots pour expliquer à mon gamin de 10 ans ce qui venait de se passer. Un ami m'a appelé pour me dire que le président venait d'être arrêté. Et je me suis dit, ça ne pouvait pas être possible parce que l'armée ivoirienne avait déjà commencé à repousser quand même les rebelles hors de la commune de Cocody. Alors comment ça se fait que les choses sont parties si vite? C'est là qu'il m'a appris qu'une colonne de blindés français avait fait mouvement vers la résidence du président et que, en fin de compte, après d'intenses tirs sur la résidence, le président avait été arrêté. D'abord, quand j'ai vu le président, cette image du président complètement délabrée, on sentait qu'il avait reçu des coups. Et j'ai vu la première dame prostrée, ratatinée. Cette grande dame, elle était complètement, on va dire ratatinée, je peux réemployer ce mot.
Tellement elle a souffert des coups qu'elle a reçus, j'ai senti en moi quelque chose bouger, j'ai eu très mal. J'ai eu mal pour le président Gbagbo, j'ai eu mal pour la Côte d'Ivoire, j'ai eu mal pour l'Afrique. Je me suis retrouvé dans une situation où moralement j'étais complètement démuni et du coup j'ai dû demander à mes ouvriers de rentrer chez eux ce jour-là. Nous étions avec William Atebi, un député vraiment qui nous a émus aux larmes. Nous étions toujours encore place de la Nation, il nous expliquait comment il vivait. Donc il sortait de la résidence présidentielle, il nous expliquait comment les bombes tombaient comme ça et tuaient en pagaille autour de lui, les cris d'alarme, les cris d'horreur, voilà un petit peu. Et nous avons été en lien d'ailleurs, il a réussi à nouer le contact avec un téléphone portable, avec les gens qui étaient là-bas enfermés et c'était vraiment très 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 émouvant. Alors le lendemain, voilà, on était encore en train de manifester et je me souviens qu'on a vu les images, on les a vues on passait devant des cafés, on était en train de crier notre désarroi, on avait encore confiance. J'ai eu un appel d'Abidjan d'une personne que je ne citerai pas qui m'a dit ceci: notre type est tombé. Et à ce moment-là, j'ai vu les images du président Gbagbo qui sortait de la résidence entouré par cette horde de chiens. J'ai acheté le journal, mais quand j'ai vu Laurent Gbagbo et notre première dame, j'ai dit je me suis pas retenu. J'étais mort. Là, il y avait les pleurs, il y avait les cris, il y avait la tristesse. Comme beaucoup d'Ivoiriens, je me suis rendue sur les Champs-Élysées. En tout cas pour me rapprocher de cette communauté, de mon peuple, tout simplement, qui était dans la douleur et qui voulait dénoncer, crier leur souffrance, plus que leur colère. Les Ivoiriens et de façon particulière et les Africains en général doivent tirer des leçons très sérieuses de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. J'ai allumé la télé, je suis tombé sur ces images atroces. Le président Laurent Gbagbo torse nu dans sa chambre, la première dame Simone Gbagbo malmenée, traînée dans la boue, des rebelles avec des gris-gris partout qui jubilaient, qui saluaient l'action de la France. Et ce 11 avril là, j'ai eu mal pour lui. Quand j'ai vu la scène, j'étais vraiment très très choqué. On a tous été très tristes. On a vraiment été tristes parce qu'on ne pensait pas que ça irait jusque-là. Malgré tous ces détracteurs, malgré tout ce que la presse a pu raconter, on ne pensait pas que ça irait jusque-là. Aller bombarder un palais présidentiel et puis retirer de la façon dont le président et sa femme et sa famille, ses amis, de la façon dont ça a été fait. Je n'ai pas cru, il faut aller voir, mais jusqu'à là, je n'ai pas pu avoir les images, je n'ai pas pu et je ne voulais pas voir ces images. Ah, ça m'a fait souffrir. Et j'en souffre encore. C'est inhumain la manière dont ils l'ont traité. J'en suis encore malheureuse parce que je me rends compte qu'ils n'ont pas de respect pour nous. Ils n'ont pas respecté notre constitution. Le téléphone a sonné et j'ai une amie qui me fait le président Gbagbo a été arrêté. Je lui dis pourquoi pas Michael Jackson ressuscité. Le monde s'est arrêté. L'horloge de ma montre s'est arrêtée de tourner. J'ai senti le processus de déconstruction de mon être profond, de mon être entier. Et à l'heure où vous me parlez, j'apprends à revivre. J'étais au bureau, mais j'ai arrêté de travailler jusqu'à ce que je puisse rentrer chez moi à 17h30. Et arriver là-bas, c'était... Avant d'arriver dans le bus, c'était les larmes, mais les larmes internes, jusqu'à ce que j'arrive à la maison que j'explose. C'était ça ma journée du 11. Dès que je suis rentrée, il y avait les chaînes BFM et ma mère elle était assise en train de pleurer et montrer les images en boucle et tout. J'avais mal au cœur. C'était une parenthèse. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, 2 ans après, qu'est-ce qui a changé par rapport à tout ça? J'ai toujours mal au cœur. Parce que pendant cette guerre, j'ai perdu mon frère. Il a été égorgé par les rebelles. Nous sommes à la fin de notre lutte. Très bientôt, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous